Sarah, 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 Sarah. Tu n'es pas héritière de trône de l'ennemi. Tu n'as pas un trône sous l'eau. Tu n'as pas un règne sous l'eau. Je déclare, Seigneur, l'homme qui a été capturé depuis l'enfance, qui a été plongé dans les profondeurs des eaux. Puis cet anéanti, ces trônes, je les brise. Je demande que le feu descende, le Seigneur, dans cette vie. Et tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu, le Seigneur, dans cette vie. Que tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, restaure les facultés qui manquent dans son corps, Seigneur. Seigneur, fais briller le ministère, fais briller sa capacité de prêcher, Seigneur. Permets que ce témoignage qu'elle porte puisse être entendu par tout le monde, Seigneur. Imagine-toi, Seigneur, si les gens comprenaient les dangers qui nous guettent de notre côté. Imagine-toi si les chrétiens comprenaient que tout s'arrêtait pas ici, Seigneur. Seigneur, tel que tu es. Mais Seigneur, les erreurs humaines ne sont pas plus fortes que c'est pour cela, Seigneur, je déclare maintenant que vous quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement. Quittez ces corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus. Abandonnez au nom de Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors, je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne.
pour ce rendez-vous du partage de la connaissance et de la croissance spirituelle. Avant de commencer, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture et pardonnez-moi si vous entendez des bruits de fond. Il y a une forte pluie qui vient de se déclencher par ici. Nous croyons l'Éternel pour la bonne tenue de cette réunion, quoi qu'il en soit. Prions, frères et sœurs. S'il y a quelqu'un qui, à travers les âges, les siècles et les circonstances, de génération en génération, voit sa réputation grandir, sa gloire croître en éclat et en merveille, ô Seigneur, c'est bien toi. Toi qui présides à notre existence en chaque jour, tu nous donnes encore en cet instant l'opportunité, à travers le souffle de vie qui nous a été préservé, de pouvoir en apprendre davantage sur la profondeur de la spiritualité chrétienne. Seigneur, gloire te soit rendue de ce que tu as voulu que nous, tes enfants, nous puissions être présents, rassemblés à travers cette plateforme, de par le monde, pour entendre, écouter, être nourris, avertis, enseignés et édifiés sur les fondements dont nous avons besoin pour voir ta gloire se manifester entièrement dans chaque dimension de notre existence. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, donc pour toutes ces compassions renouvelées qui nous donnent l'opportunité ce soir d'être encore une fois présents, de répondre présent pour savourer ce moment magnifique, merveilleux, dans lequel les écailles de nos yeux vont tomber, le voile de l'ignorance va se déchirer davantage et la compréhension profonde de notre raison de vivre et d'exister grandir. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences afin que les messages que nous allons entendre, que tu vas infuser en ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus, puissent, Éternel, chasser les ténèbres de notre conscience, faire naître en nous ce regain, cette remise en cause à partir de laquelle, par ton esprit, ceux qui portent ta marque, ceux qui te choisissent, ceux qui t'adorent et qui te cherchent, se retrouvent face à toi à genoux pour dire « Pardonne-nous, sauve-nous ». Merci Père pour ce moment rendu disponible. Que la gloire t'en soit rendue éternellement, dans cette génération et celle qui suivra, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est une organisation caritative de droit canadien, enregistrée au Canada et présente à travers le monde via ses divers points focaux et représentants. Un ensemble de serviteurs de Dieu qui, malgré leurs horizons divers, ont à cœur ensemble de pouvoir faire entendre les splendeurs, les merveilles et la grandeur de Dieu à travers la profondeur de la spiritualité chrétienne, à travers les choses, ces enseignements, ces vérités qui nous sont donnés d'entendre et qui nous sont donnés d'exploiter, d'expérimenter pour ensuite venir alimenter le témoignage de ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui témoignent véritablement que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est élevé au-dessus de tous. Ainsi, pour ce faire, nous avons la joie d'être présents dans plusieurs pays et continents. Tout d'abord au Canada, notre standard. Et le professeur, selon sa disponibilité, répond au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, l'équipe est dirigée par le pasteur Jesper, joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline au +1 347 301 64 32. En France, l'équipe focale, représentée par le frère Gary au +33 6 13 47 74 01, le frère Jean-Marie au +33 6 86 15 94 67,
la sœur Jenny au plus 33 603 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen, Papa Zéphirin, est joignable au plus 243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Barreau répond au plus 277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène est joignable au plus 237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au plus 225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste est joignable au plus 226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur Private répond au plus 229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, pardon, je suis joignable au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont, tout autant qu'elles sont, des responsabilités, des engagements et des occupations qui, au moment, selon le temps ou le moment où vous les contactez, pourraient être indisponibles. C'est pourquoi nous vous prions de faire preuve de patience et d'insistance un peu plus tard, au cours de la journée ou une autre journée, pour pouvoir avoir une réponse face à vos interrogations ou face à vos besoins d'assistance. L'assistance spirituelle au sein du groupe Spiritualité chrétienne répond à des conditions qui ont fait leurs preuves, qui sont l'objet de témoignages, qui sont aujourd'hui le soubassement, le fondement de la croissance spirituelle de personnes qui ne nous ont jamais vus physiquement, qui n'ont entendu que nos enseignements et qui, après avoir suivi ces instructions à la lettre, sont aujourd'hui des témoignages vivants de la bonté, de l'amour, de la grandeur de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. La première est d'être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième est de suivre l'ensemble de nos enseignements vidéo présents sur notre page YouTube depuis la première publication jusqu'à ce jour. La troisième, il est écrit en Matthieu 10, 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner. Mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth, et nous en avons tous l'obligation d'en faire le témoignage. Merci pour la compréhension. Il existe au sein de notre organisation, le groupe Spiritualité chrétienne, un département chargé de recevoir vos libéralités sous forme de dons, offrandes, dîmes, prémices, semences, etc. Ce département est baptisé les Bons Samaritains et il est dirigé par le frère Gary, qui est joignable au plus 33 6 13 47 74 01. Lorsque vous le contacterez, il sera heureux de vous informer sur les modalités disponibles afin de recevoir vos libéralités et également vous informera sur les dispositions de ce groupe présent sur la plateforme WhatsApp. Entre autres, du fait que chaque premier vendredi du mois, toutes les personnes qui participent donc à soutenir l'œuvre de Dieu dans ce ministère via ce département peuvent assister et bénéficient d'une prière d'intercession faite par le professeur Patricio lui-même. Pour, lors de la bonne séance et un confort d'écoute, nous invitons et nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire au professeur et au modérateur durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour, malheureusement, tous les participants. Ainsi donc, tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera malheureusement expulsé de la réunion. Merci pour votre compréhension. Nous sommes le samedi 9 novembre 2024 à l'heure du partage, à l'heure de la découverte, à l'heure de l'enseignement, à l'heure de l'expérience. Ce soir, nous abordons notre troisième
partie des expériences spirituelles, expériences que vous avez vécues, que vous avez bien voulu partager avec nous. Et comme le professeur le dit, chaque expérience est non seulement un témoignage, mais aussi un enseignement à part entière qui nous permet d'appréhender, de comprendre ou même des fois de nous comparer, de comparer notre vie ou les expériences que d'autres ont vécues par rapport à celles que nous écoutons. D'ores et déjà, nous remercions toutes les personnes qui fidèlement envoient leurs expériences pour toute explication, pour tout éclaircissement, pour tout partage. Que l'Éternel vous le rende. Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours partager tout ce que nous recevons, mais l'Éternel fait grâce, l'essentiel passe et nous avons encore le temps, nous sommes encore présents pour pouvoir aborder l'ensemble de vos questionnements. Ainsi donc, la plateforme Zoom en son sein via son chat est disponible pour tout apport, pour toute question supplémentaire vis-à-vis de tout ce que vous allez entendre ce soir. Chère audience, soyez libre de l'utiliser pour poser vos questions. Cela étant dit, j'accueille donc le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir, soyez le bienvenu et merci pour votre disponibilité. Oui, bonsoir frère. Est-ce que l'écoute de mon côté est bonne? Oui, l'écoute De est votre bonne, côté, je ne professeur. sais pas, votre micro aujourd'hui, c'est comme si il n'est pas Ah vraiment, bon? il y a pas assez de qualité de son. Je ne sais pas si je suis le seul à l'écouter comme ça, mais j'ai constaté aujourd'hui que votre micro n'a pas la qualité de son. Est-ce que les autres, vous l'écoutez très bien? Parce que moi, j'écoute, c'est comme si c'est un peu étouffé. Je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou quoi, mais ok, c'est bon. Donc, je pense que Fernando, 5 sur 5. ça doit 5 être sur bon. 5, c'est bien. Ok. Ok, d'accord, d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous allons essayer de vérifier cela, peut-être par rapport à votre connexion. Non, je viens de faire la mise à jour Bon, de la plateforme. Je pense que, bon, c'est bon. De toutes les façons, si les gens t'écoutent bien et que ma voix est bonne, l'enregistrement va être bon, donc c'est pas un problème. d'accord. Encore une fois, professeur Diouveni, soyez le bienvenu. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure dans l'annonce, il y a quelque chose qui se prépare pour le 28 décembre 2024, non seulement un moment de prière, mais à partir des images que nous avons vues aussi de la mission précédente qui avait eu lieu en mi-année, juin-juillet, je crois, si je me souviens bien des dates, vous allez aussi avoir des séances de prière particulières pour les personnes qui auront des rendez-vous avec vous, si nous comprenons bien. Oui, justement, il y a toujours des séances particulières. Quand je voyage, cette fois-ci, ça serait le cas avec certaines personnes. Et puis, nous aurons aussi la grande réunion où nous serons tous réunis le 28, qui aura comme deux objectifs, se conquérir et améliorer l'année 2025. Donc, le but de cette réunion ou de ce séminaire, c'est pour pouvoir poser des bases pour vivre une expérience différente d'une année nouvelle. Donc, ça sera ça. Et pendant cela, il y aura également il y aura également des actions que nous allons poser. Ces actions-là, nous l'appellerons les lits d'Élysée. Les lits d'Élysée, pourquoi? Parce que les lits d'Élysée, c'était un lit spécial dans lequel cet enfant-là, l'enfant de cette femme qui était morte, on l'avait posé sur les lits d'Élysée jusqu'à ce qu'Élysée arrive pour le ressusciter. Donc, ce lit d'Élysée aura pour but de freiner certaines activités spirituelles ou voire même éradiquer. Donc, plonger la personne dans un endroit sûr, comme on nous dit, le nom de l'Éternel est une tour euh, Forte. forte, c'est lui qui s'y abrite à la paix, donc à la sécurité. Donc, c'est cette prière que nous allons faire pour la fin de cette année. Ben, il reste pas beaucoup de temps, il reste au moins un mois et demi, ou au plus, ou oui, presque un mois et demi. Un peu plus d'un mois Un et peu demi, plus, oui. donc presque, Oui. oui, un peu plus. Donc, nous aurons pour ces actions-là, et comme vous le savez, ce genre d'action-là, pour l'instant, c'est prévu juste une fois par année. Donc, si nous les faisons, probablement, nous allons faire encore un autre en décembre 2025
Mais comme je le dis toujours que c'est toute une année que les gens doivent attendre. Donc pour cela qui n'auront pas posé des bases ensemble avec nous, c'est fort et probable que quand on va commencer dans l'année 2000, quand on va être dans l'année 2025, eux, ils vont à peine commencer. Par contre, d'autres personnes vont déjà avoir les témoignages. Parce que Amen. dans l'année 2025, quand on va les faire, on va laisser vraiment un grand espace pour des gens de témoigner comment est-ce qu'ils ont vécu l'année. Vous voyez, comme on dit toujours que plus qu'on commence au début, plus qu'on va loin. Donc, c'est ça que nous allons poser comme étant action pour cette année. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Nous sommes en train de nous organiser pour vous recevoir. Comme je l'avais dit la fois passée, donc vous êtes invités et vous pourrez également inviter. Ce n'est pas une réunion seulement chrétienne. Inviter des gens, même des païens, parce que ça, c'est leur occasion à eux aussi pour connaître les Christ. Inviter même aussi des gens qui sont malades. Également, c'est leur occasion à eux aussi d'être touchés et de recevoir la guérison. Donc, c'est cette action que nous allons poser cette fin d'année. Merci. D'accord. Donc, frères et sœurs en Christ et toute l'audience, voici les deux numéros qu'il faut contacter affichés à l'écran, le plus 33 7 69 67 74 07 et le plus 33 6 03 93 32 29. Vous devez contacter ces deux numéros si vous souhaitez participer donc à la réunion qui aura lieu le 28 décembre 2024 pour vous enregistrer car le nombre de places est limité et également vous enregistrer cette fois-ci sur un autre formulaire pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le professeur Patricio de Jésus. Bien entendu, nous précisons s'il vous plaît que tout cela est gratuit, tout cet événement est gratuit, vous n'avez rien à payer, il ne vous sera pas exigé quoi que ce soit pour pouvoir avoir accès à la salle une fois que vous aurez fait votre inscription. Merci pour la compréhension. Professeur, si vous le permettez, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, permettez-moi une question. Qu'est-ce que vous pensez du cas Balthazar Ngonga en Guinée équatoriale, s'il vous plaît? OK. D'abord, il faut dire qui est Balthazar. Balthazar, c'est un personnage de Guinée équatoriale. C'est un pays en Afrique qui a eu plus ou moins 400 vidéos de sextapes, donc des rapports sexuels, qui ont fuité, qui sont actuellement en ligne sur plusieurs sites qui sont en train d'être partagés. La particularité de ça, c'est que dans ces 400 vidéos-là, on voit un peu plus de 300 femmes. Et cela a créé vraiment une onde de choc partout dans le monde. J'ai regardé hier des chaînes internationales qui en parlaient même. Donc, c'est pas une mince affaire, mais quelque part dans cette affaire aussi, il y a un peu de l'hypocrisie. Je vais expliquer cela. Et si la question que vous me posez pour mon point de vue, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. OK. Je vais essayer de répondre à cette question sagement. Vraiment, Mm. parce que hier, quand je regardais un peu sur TikTok, je vis des gens faire des commentaires, dire que non, il drague ses femmes, c'est à cause de la magie. Non, il a le pouvoir magique pour avoir ces femmes-là, ainsi que autres. J'aimerais dire d'abord que c'est faux. Parce que le plus grand travail de magie que quelqu'un peut faire, c'est l'enchantement. C'est plus facile pour vous d'obtenir de l'argent provenant de Satan, qui est juste un esprit qui va vous l'emmener, qui est juste parfois un serpent qui va commencer à les vomir dans votre maison, que d'enchanter quelqu'un, de faire l'enchantement sur quelqu'un. Parce que faire l'enchantement sur quelqu'un, il faut soumettre sa volonté à votre volonté. Et nous savons qu'à ce niveau, c'est même difficile pour Satan. Parce que même des gens qui servent Satan, Satan n'est pas à mesure de soumettre leur volonté à 100%. Parce qu'ils peuvent se réveiller un jour, un matin, comme toi, les cas à Patrick, où tu te réveilles, tu dis que je ne vais plus te servir. Tu te tournes vers l'Éternel. Donc, soumettre la volonté de quelqu'un sous votre contrôle, c'est c'est le rituel magique le plus difficile. Donc, sur 100% des gens qui vont vers l'enchantement pour séduire ou pour
je sais pas comment dire, pour enfermer l'esprit de leur mari ou de leur femme pour être aimé, il y a seulement 3% qui réussissent. Donc, les 97% là n'en réussissent pas parce que c'est pas facile. D'ailleurs, ici, dans les groupes, on a aussi des gens qui avaient essayé de faire l'enchantement pour rester avec leur mari ou ou pour, euh, ou pour rester quelque part. Mais ils savent que, en grand nombre, ça avait échoué. Le danger de ça est quoi? Quand vous allez faire l'enchantement, vous devriez, ça ne se fait pas une fois. OK? Je dois l'expliquer pour que les gens comprennent que ce n'est pas possible. Vous n'allez pas le faire une fois parce qu'une fois que vous mettez vos pieds dans cette direction-là, sachez que vous allez finir à devenir la personne la plus mauvaise. Parce que pour endormir l'esprit d'une personne, quand les gens vont là, ils pensent qu'ils vont arriver, vont faire un rituel, c'est fini. Elle tourne et rentre, il rentre chez lui, elle rentre chez elle et son mari est à lui ou à elle pour toujours. Non, l'enchantement, c'est le rituel le plus difficile à accomplir parce que de temps à autre, il faut renouveler puisque l'esprit de l'être humain est fait pour rester à 100% dans son corps humain. Donc, si vous voulez les capturer quelque part, les soumettre avec votre volonté, il va falloir faire une série de travaux sur lui. Donc, il va falloir renouveler ça. Donc, renouveler, oh, voilà pourquoi ces femmes qui sont allées dans ces choses-là, on va lui demander de commencer à donner chaque fois la perte blanche à son mari, chaque fois ses monstrues à son mari, chaque fois même les caca, de mettre dans sa nourriture, parce que ça ne s'arrête plus en fait. Vous allez dans cette histoire-là, pour obtenir l'amour, mais vous allez sortir de là tellement démoniaque. Parce que vous êtes devenu tellement mauvais que quelqu'un qui est en face de vous, quelqu'un qui vous dit que vous aimez, mais vous les faites manger vos monstrues pendant toute votre vie, pas toute votre vie, mais pendant tout le temps que l'enchantement va exister. Ouais. À part ça, il y a encore des rituels à faire, il y a des choses qu'il faut mettre dans ses parties intimes pour que son esprit reste endormi. Donc, c'est la chose la plus difficile. Ceux-là qui vont dans cette direction-là ne s'en sortent pas. S'en sortent, quand elles reviennent en arrière, plutôt, ce sont des personnes tellement démoniaques parce qu'ils ont fait tellement trop de mal, ils ont donné des choses insènes à d'autres personnes, inimaginables, que leur esprit n'est plus comme l'esprit d'un être humain normal. Ça devient des personnes tellement mauvaises. Donc là, c'est déjà quelqu'un avec qui vous partagez l'espace, vous partagez la maison. On se rend compte que même avec la personne que vous partagez la maison, c'est difficile de faire un enchantement sur lui. Donc, ça ne serait pas possible à un homme de faire un enchantement sur 400 femmes ou plus de 400 femmes qu'il ne connaît pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a un grand travail à faire. Mais, certes, que cette personne, en couchant avec des femmes, il peut prendre quelque chose de spirituel en eux. Ça serait très naïf d'arriver à une conclusion pareille, de dire que, écoute, bon, les femmes qui sont allées là-bas, c'était un envoûtement, ils n'ont pas fait par leur volonté. Et la volonté d'une personne, c'est la chose la plus difficile. Même Dieu, pour dompter votre volonté, c'est un problème. Quand vous dites que vous n'allez pas à l'église, parfois Dieu se trouve limité face à votre volonté, il borne. Quand vous dites que vous ne voulez pas prier, quand vous dites que vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ, même Dieu se borne, parce que la volonté, c'est la qualité divine dans l'homme. Donc, ne donnez pas à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Donc, ne lui donnez pas, parce que dans la magie, ça n'existe pas. Même des femmes qui font la prostitution, qui sont allées se faire laver, elles n'arrivent pas à contrôler tous les hommes. Il y a des hommes pour qui ça ne marche pas, ne s'intéressent même pas à elles, même si elles marchent gauche à droite, même si c'est des habits, il y a des hommes que ça ne les intéresse pas, parce qu'enchanter quelqu'un l'enfermer dans une bouteille, c'est quelque chose de plus difficile. Donc, magiquement, c'est pas faisable. Magiquement, tu peux pas avoir un fétiche pour aller draguer 400 femmes et ça s'accepte. Donc, magiquement, enlevons ça. S'il le faisait pour avoir soutiré un pouvoir spirituel dans les corps de femmes, où c'est normal, ça c'est faisable, pour prendre quelque chose en eux. S'il le faisait aussi dans le but de rendre des gens malades, où il est déjà atteint d'une maladie. Par rapport aux dernières news que je viens de voir, que les gens ont posté, il paraît que sa femme aussi a des vidéos sextape avec d'autres hommes. Je vu certaines séquences qui ont été posées sur TikTok comme les gens les font, mais ils ont masqué. Mais il y a aussi des vidéos de sa femme couchant avec d'autres hommes. Donc, vous voyez. Donc, c'est difficile de pouvoir dompter. Donc, soit il les faisait pour rendre des gens malades, donc il a une maladie pour les distribuer aux autres, soit il les faisait pour des fins spirituelles, pour obtenir quelque chose de spirituel dans les personnes avec qui il couchait. Mais il faut aussi reconnaître que
c'est un bel homme, c'est quelqu'un qui a les moyens financiers, c'est quelqu'un qui a les chats, quelqu'un qui sait parler. Or, quand un homme réunit ces conditions-là, c'est difficile que les femmes lui résistent parce qu'aucune femme, aucun parent à la maison prépare sa fille pour résister à un homme bien habillé, bien parfumé et qui conduit une belle bagnole, qui parle bien. Aucun homme, aucun parent, aucune église prépare la femme à faire face à ce genre de choses-là. Parce que la femme, c'est un être humain, c'est un être faible. Quand elle est en face d'un homme qui est beau gars, qui est bien habillé, bien parfumé, conduisant une belle voiture, c'est un être humain, son cœur ne peut que battre. Et que si cette personne-là sait parler, c'est fort et probable que cette personne-là puisse avoir une relation avec cette personne. C'est que Balthazar a fait. Pourquoi je dis que c'est quelque part une hypocrisie? Prenons juste par exemple un être pauvre. Je vais parler de moi-même. J'étais pauvre comme un rat, quand, dans le passé. Mais j'avais atteint 73 petites amies, sans parler des prostituées. J'ai commencé à coucher avec des prostituées quand j'avais 14 ans. J'ai arrêté quand j'ai eu dans les trentaines. En 16 ans, j'ai couché avec combien de prostituées? Moi-même, je ne connais plus le nombre. Tu sais, je ne connais plus le nombre. Je connais plus. Dès que j'avais une petite somme d'argent, j'enlevais déjà la part des prostituées, je courais derrière elles. Donc, j'avais arrêté de compter parce que c'était tellement débordant. Si on pouvait prendre des caméras, filmer, je pouvais aussi être un Balthazar à côté ou faire côte à côte. Mais il y a des gens qui font plus que ça. Il y a des hommes qui sont allés plus que ça. Il y a des hommes, tu vas les voir, il a 60 ans, il a 70 ans, mais toute sa vie, depuis 20 ans, il a couché avec des prostituées jusqu'à 60 ans. Un tel homme, il a connu combien de nudités? Il peut certainement pas compter, ça peut être même au-delà de ça. Sans parler de ça, on peut aussi voir, il y a d'autres personnes même qui sont plus que Balthazar, mais par la masturbation. Parce que quand tu regardes un film porno, tu changes des femmes pour te masturber. À chaque fois que tu changes une femme, c'est déjà une femme différente. Donc, quelque part, ce qui fait mal en lui, c'est le nombre de vidéos qui ont fuité. Mais je connais, voilà pourquoi j'avais dit la fois passée, je connais beaucoup d'hommes qui sont à peu près côte à côte. Parce que si on peut prendre n'importe quel homme, tous autant que nous sommes, on prend nos petites amies, on prend toutes les prostituées qu'on a connues, on prend des femmes qu'on a connues pour une nuit. Vous allez voir, on va tous arriver dans des centaines, dans des cinquantaines. Il y aura vraiment, pour voir un homme avec un, je ne pense pas. Donc, quelque part, c'est une réalité qui est en nous-mêmes. J'aimerais répondre à la question que les gens se disent que non, euh, euh, que, parce qu'actuellement où on parle, les femmes sont Oui, diabolisées. exact. Les femmes sont diabolisées, les femmes sont prises aujourd'hui pour cible, pour être lapidées, pour dire que voilà, ça ne marche pas. Je vais vous dire que c'est une responsabilité partagée entre l'homme et la femme. Un homme ne doit jamais arrêter de draguer sa femme. Ne doit jamais arrêter de draguer sa femme. Ne doit jamais arrêter de dire des belles paroles à sa femme. Un homme ne doit jamais arrêter d'être propre pour attirer sa femme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question d'attention. Parce qu'on est sûr que, on est bien, on est bien d'accord que une personne qui a 400 petites amies ne peut pas donner de l'attention à une femme. Il ne peut pas avoir même pas une heure pour toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas être partout. Et surtout qu'il ait une femme à la maison. Donc, et bon, j'aimerais aussi dire que parmi ces 400 femmes-là, il y a aussi des prostituées. Des gens qu'on invite pour avoir le sexe, mais ça fait partie du nombre. Ce n'est pas toutes là, les 400 là, ce sont toutes des femmes mariées, ce sont toutes des femmes sérieuses qui ont des compromis. Mais parmi elles aussi, il y a aussi des femmes prostituées qui font partie de ces lots-là pour en arriver là. Donc, un homme qui est arrivé au point d'agir comme ça, il faut savoir qu'aussi, il y a eu aussi une faille à partir de nous les hommes. Parce que nous, les hommes, nous avons quoi? Nous avons, quand déjà une femme est devenue notre femme, on ne les drague plus, on ne les conquérit plus, on ne lui dit plus les belles paroles. Ce sont des choses qui peuvent vous manquer. Parce que le plus grand enchantement, c'est savoir parler à une femme. Le plus grand enchantement de tous les temps, depuis que le monde existe, ce sont les paroles. Donc, même si l'homme, il est handicapé, même si l'homme, c'est le plus vilain du monde, même si l'homme, il marche sur une chaise roulante, mais si il commence à dire des belles paroles à une femme, il finira par avoir cette femme. Il finira par devenir l'amant de cette femme. Donc, notre responsabilité aussi, nous les hommes, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous,
aussi les hommes, nous devrions faire un effort de faire vivre nos femmes les moments où on s'était connus. Cette époque où on prenait notre temps pour lui écrire des poèmes, pour lui dire combien elle était belle, combien les vêtements lui allaient, pour lui donner des compliments. Parce qu'à un certain moment, on a un peu comme l'instinct des pêcheurs. Avant de pêcher un poisson, il faut mettre quelque chose sur la maison. Après l'avoir pêché, vous ne le nourrissez plus. Vous savez que vous allez juste l'abattre. Non, on doit aussi sortir de cette habitude-là. Parce que si nous arrêtons de conquérir nos femmes, nous arrêtons de leur adresser des belles paroles, nous arrêtons de leur donner des présents, effectivement, un homme qui vient le faire, il a plus de chances de rentrer dans la vie de ta femme. Il a plus de chances. Parce que nous arrêtons, tu vas voir. Parce qu'aucune femme, je le répète, aucune femme n'est préparée pour faire face à un bel homme bien vêtu, bien parfumé, bien véhiculé, surtout qui a les chats, qui a les dialogues. Aucune, parce que la société ne nous prépare pas à cela. De la même manière que aussi aucun homme n'est préparé pour faire face à une femme très belle, avec un corps bien bâti, et puis qui a beaucoup de charme, aucun homme aussi. Beaucoup des hommes aujourd'hui ne pêchent pas, sont fidèles parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Parce que beaucoup d'hommes, ça ne marche même pas. Ils draguent dans la rue, on ne l'accepte pas. Vous allez penser qu'il est fidèle. Il n'est pas fidèle en fait. C'est les manques, ce sont des poteaux. Il potonise tellement que vous allez penser qu'il est fidèle. Si on lui donnait l'opportunité d'avoir des moyens de parler, beaucoup d'hommes seraient des prostituées. Mais parce que ça ne marche pas, il vous fait comprendre qu'il est fidèle. Non, il n'est pas fidèle, ça ne marche pas, c'est poteau. Donc, nous aussi les hommes, on n'est pas préparés. Voilà pourquoi la Bible nous dit que face à l'infidélité, fuyez. Donc, ce n'est même pas dire non. Prends la route, ouvre la porte, dis je vais acheter le jus, j'arrive. C'est du bon. Tu es parti. Parce que c'est comme ça, parce que nous ne sommes pas préparés. Ni David n'était pas préparé. Quand il avait vu la femme de Uri, il était parti, en fait de compte, jusqu'à coucher avec cette femme-là. C'est la contradiction qu'il avait eue avec l'Éternel. Donc, on n'est pas préparé. Ni les femmes aussi ne sont pas préparées. L'unique façon de faire face à ce genre de fléau, c'est d'être présent dans la vie de notre femme. C'est de lui parler, à toutefois, c'est de lui complémenter, c'est toujours faire des sorties. C'est-à-dire que donnez-la l'impression que vous êtes toujours au premier jour. Ne laissez pas l'amour vieillir parce que la femme, c'est une fleur. Si vous arrêtez d'arroser une fleur, vous savez ce qui se passe. Donc, si vous arrêtez d'arroser son cœur va faner. Si vous arrêtez d'arroser son corps va faner. C'est comme ça qu'est la femme. Donc, nous avons l'obligation, nous les hommes, de continuer à conquérir nos hommes. Parce que quand tu as un bon chat, quelqu'un qui va dire à ta femme, elle est belle, mais toi, tu l'as dit ça le matin, ça lui fait aucun effet. Mais quand il y a un manque, elle ne sait plus quand est-ce qu'on lui a dit qu'elle était belle, elle ne sait plus quand est-ce qu'on lui a dit que sa robe était belle. Quand elle entend ce genre de choses-là, elle ne ferme pas à 100% la porte à ce genre de choses-là. Elle ne ferme pas, elle laisse cette porte ouverte. Vous voyez? Donc, c'est une responsabilité de la part de ces hommes-là. Et aussi, il y a aussi une responsabilité des femmes. Parce que quand vous êtes une femme, vous avez un compromis, vous avez un mari, la plus grande sagesse que vous pouvez faire, c'est d'arrêter d'écouter les autres hommes qui vous draguent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, frère Patrick, les femmes se permettent, elle a un compromis, elle a un ami dans son téléphone qui les drague. Cette femme-là sait, parce que les femmes savent que cet ami avec moi, c'est les drague. Quelqu'un qui te drague, tu ne peux pas les transformer, être ton ami. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup. L'ami de ta femme, ça peut être un ancien dragueur. Bon, ils ne sont pas sortis ensemble, mais ils sont devenus des amis. Un dragueur reste un dragueur pour toute la vie. Parce que c'était pour ça il est entré dans ta vie. Il n'est pas entré dans ta vie comme étant ami. Il est entré dans ta vie comme étant quelqu'un qui te draguait. Mais puisque toi, tu es occupé, tu trouves qu'il n'y a pas de place pour lui, tu les gardes. Il va continuer à te draguer d'une manière et d'une autre. Donc, les femmes aussi doivent quelque part arrêter d'écouter des hommes qui les draguent. Parce que, comme je l'ai dit, que le plus grand enchantement de tous les temps, c'est de parler à une femme. Donc, si longtemps que les femmes ne vont pas aussi mettre cette barrière-là, écoute, j'ai déjà quelqu'un, je dois être catégorique. Dès que je trouve que tu débordes dans une causerie, je te dis, hé, arrête. Parce que vous ne pouvez pas donner une continuité à ce genre de choses-là. Parce que c'est Parce que... aussi là Mhm, l'erreur des femmes. mhm, Et nous aussi, mhm, les hommes, on a notre part des responsabilités. Parce qu'on cesse mhm. d'être parfois celui que nous avions été. Nous avions été. Je- Jésus, on peut être chrétien, on mêle Jésus dans notre spiritualité, mais on ne doit pas mêler Jésus dans nos actes de couple.
Jésus ne vous dit pas d'arrêter de coucher avec votre femme. Jésus ne vous dit pas de ne plus offrir des fleurs. Jésus ne vous dit pas de ne plus draguer. Mais non, ce sont des choses, quand ça manque pendant une longue période, celui qui la porte à une femme finit par les séduire. Donc, quelque part, nous devrons surmonter aussi cette faille et les femmes également doivent aussi arrêter d'écouter tout homme qu'elles savent que cet homme est venu pour me draguer. Ça serait la meilleure façon. Mais si on doit compter sur les sermons de fidélité qui se font à l'église, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi spirituel. Des sermons qu'on vous fait faire là à l'église, j'irai vous, fidélité, jusqu'à la mort, ça n'existe même pas dans la Bible. Ce sont des inventions purement humaines. Parce que Dieu, faisant l'être humain, il savait que je ne peux pas lui soumettre à ce genre de sermons-là parce que c'est un être faillible. Pourquoi je vais lui faire girer fidélité jusqu'à la mort dans les temples? Dans la Bible, ça n'existait pas. Donc, lorsque l'homme a inventé ce genre de choses-là, les a emmenés dans les mariages, ce sont des Problème a sermons commencé. qui ne peuvent être que brisés. Ce Mm. sont des sermons qui ne peuvent être que brisés. Donc, Mm. le phénomène Balthazar, c'est une responsabilité partagée d'un homme qui a failli, donc plusieurs hommes qui ont failli leur devoir envers leurs femmes, et plusieurs femmes qui ont failli en cherchant à écouter cet homme. Mais dire que il a fait un rituel pour attirer des femmes pour coucher avec eux, dans la magie, ça n'existe pas. Ne donnez pas aux tarés de Satan un pouvoir qu'ils ne possèdent pas. Même eux-mêmes, des marabouts, ils ont des problèmes d'amour aussi. Même eux-mêmes, des marabouts, ils sont des grands masturbateurs. Ils ont des problèmes d'amour. Donc, c'est un pouvoir que les diables ne possèdent pas. Les gens le gars a misé sur son charme, sur son chat, donc son dialogue, il a misé sur sa beauté, il a misé sur ses moyens. Donc, par là, ce n'est pas une question d'attention, parce que ces femmes-là, cet homme-là n'a pas pu donner l'attention à toutes ces femmes-là. D'ailleurs, même parlons de l'attention. Même la notion de l'attention n'est pas définie dans la tête d'une femme. La tête d'une femme, la notion de l'attention n'est pas définie. Pour d'autres femmes, elles pensent que l'attention, c'est que tu lui appelles à chaque fois, tu lui dis des belles paroles. Pour d'autres femmes, elles pensent que c'est ça l'attention. Pour d'autres femmes, elles pensent que l'attention, c'est être présent. Donc, et pour elle-même, c'est même parce que vous pouvez être présent, si vous ne lui dites pas des belles paroles, elle va toujours voir qu'elle manque de l'attention. Vous pouvez lui dire des belles paroles, si vous n'êtes pas présent dans sa vie, elle va toujours voir. Donc, pour elle-même, la notion aussi de l'attention n'est pas bien définie, n'est pas bien éclaircie. Donc, pour éviter que ce genre de bavure, parce que ça s'est fait dans le monde, mais ça s'est fait aussi dans l'Église. Il y a des pasteurs qui ont atteint ces points-là. Il y a des pasteurs qui sont arrivés là, surtout la génération de jeunes pasteurs. Il y a des ravages qui se font que vous ne pourrez pas imaginer, qui sont couverts par l'Église, qui sont couverts par l'entourage du pasteur, mais qui se savent que les pasteurs ont un cas avec une telle personne, les pasteurs, ils savent que la tension qui règne entre cette sœur-là et l'autre sœur-là, c'est à cause du pasteur. Mais c'est couvert parce qu'on s'est dit quoi? On s'est dit que l'image du pasteur. Voilà. Combien de vidéos des pasteurs ont fuité? Quand j'étais aux États-Unis, il y avait un grand pasteur là, sa vidéo était fuitée en train de coucher avec 3 femmes à la fois. Donc, il y a aussi des hommes de Dieu dans ça. Donc, quand on ne sait pas mettre des limites et on ne sait pas prendre nos engagements au sérieux, on va toujours tomber dans ce genre de choses-là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui regarder toutes les femmes plutôt comme étant des satans, comme étant des prostituées, même étant mariées, elles peuvent toujours faire ça. Oui, aucune femme au monde n'est préparée à faire face à un bel homme, bien habillé, bien parfumé et conduit une voiture. Ce n'est pas des frères parfois à l'église qui ont l'odeur d'un parfum, d'un mouton embaumé, non. Qui mettent des chemises comme si des Américains qui venaient de fuir au Vietnam. Non, ce sont des gens hors du commun qui ont ce qu'on appelle le matos pour exercer. Donc, aucune femme n'est préparée pour ce genre d'homme-là. Aucun homme aussi n'est préparé pour des femmes extrêmement belles. Si vous trouvez vraiment un homme qui commence à rejeter des avances d'une femme, c'est parce qu'il a trop grandi en maîtrise. Mais sinon que nous, les hommes, nous ne sommes pas préparés. D'ailleurs, Moïse était allé prendre une Égyptienne. David, n'en parlons même pas. Abraham a eu près de 4 enfants avec, parce que quand on nous parle de l'histoire d'Abraham, les gens pensent que ce n'était que Agar. Non, après Agar, Abraham avait encore couché avec d'autres servantes parce qu'il avait encore d'autres enfants. Donc, Ismaël et Isaac, ce n'étaient pas que les 2 fils d'Abraham. Il y en avait d'autres. Vous voyez? Donc, aucune personne n'est préparée face à la pression ou aux envies sexuelles. Mais l'unique façon de faire face à cela, c'est
quand on sait qu'on a un compromis, on est marié, une femme doit arrêter d'écouter toute chose qui pense être, euh, je sais pas, un baratin ou quoi. Et tout homme aussi doit toujours se mettre à la page, reconquérir toujours le cœur de sa femme, lui faire sentir qu'elle est toujours la même personne. C'est l'unique façon. Mais ne comptez même pas sur des barates, des sermons que nous faisons à l'église qui sont en majorité pour moi inutiles. Mais professeur, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, la tension, la tchatch, la drague et tout ça, par curiosité, toujours, euh, est-ce que vous pensez, en tant qu'homme, avec l'expérience que vous avez eue et tout le reste, est-ce que vous pensez que l'amitié garçon, non, pas garçon, l'amitié homme-femme existe? L'amitié L'amitié. homme-femme, non. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Écoutez-moi bien parce que j'aime qu'on puisse être sincère. Merci. Une femme s'attache à un homme, peu importe son statut, c'est parce qu'elle a un pourcentage d'émotion dans son cœur, même son pasteur. Mhm. Je suis honnête. Mhm. Une femme s'attache à un homme parce que elle a un pourcentage d'émotion même dans son subconscient. Donc, l'amitié entre l'homme et la femme, les deux, il y a forcément un d'entre eux qui a développé un sentiment d'amour pour la personne. Donc, ça ne peut pas exister. Donc, si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Si ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Il y a toujours un d'entre eux parce que vous ne pouvez pas être vide. Attends, avec tous les hommes, toi, tu vas devenir Mhm. l'ami d'une femme. Avec Mhm. toutes les femmes, toi, tu vas devenir l'ami d'un homme. Mhm. C'est comme ça parce que la femme ne s'attache pas à quelqu'un qui Mhm. intérieurement la repousse, qui les sent répugnantes. Tu peux être le plus grand pasteur quand tu es répugnante pour une femme, elle ne serait même pas dans ton église. Combien de pasteurs disent la vérité? Mais tellement qu'il est comme un dinosaure, il y a des femmes qui ne vont même pas dans son église. Il y a des femmes qui ne vont pas. Parce que voilà pourquoi je dis toujours que quand vous gérez de femmes à l'église, il faut savoir être vraiment catégorique et rigoureux. Parce qu'en elle, il y a une assurance de la personne que tu es. Vouloir ou pas, dans son subconscient, tu projettes Mhm. l'image d'un homme parfait. Un homme qui sait des choses, un homme qui est rigoureux, un homme qui sait mettre des gens dans les chemins. Tu réunis ça dans son subconscient. Donc, vouloir ou pas, tu as déjà une place en elle. Alors, si toi aussi, tu fais preuve maintenant de légèreté, vous allez commencer à vous envoyer en l'air à chaque fois. Au lieu de gagner des âmes, vous commencez à gagner les femmes. Vous devenez un gagneur d'âmes, de femmes. Voilà. Donc, c'est vraiment très. Parce que même, je vais encore revenir sur l'attention, même à plusieurs femmes qui sont même dans les églises, elles ont parfois du mal à séparer l'attention de l'assistance spirituelle. Beaucoup de femmes ne savent pas que non, je suis à côté d'un pasteur pour que je puisse obtenir seulement l'assistance spirituelle. Mais Mhm. d'autres vont vouloir obtenir l'attention. Vous le savez? Mais non, Bien attends, sûr. c'est pas au pasteur, c'est pas, par exemple, je vais parler de moi-même, c'est pas à moi de me réveiller le matin pour te dire que ta robe, elle était belle. Tes cheveux sont bien faits. Attends, oula, c'est pas ma responsabilité. Attrape-toi un homme qui va te le dire. Je vais te dire l'essentiel spirituel. Voici. Que tu sois belle ou pas, voilà. Je ne peux pas être là comme étant celui qui va commencer à te dire combien tu es belle, combien tes vernis sont, t'es appelé le matin, comment tu as passé la nuit, hier, qu'est-ce que tu avais fait. Mhm. Ça, c'est pas Patricio. Si, Mhm. c'est pas mon rôle, en fait. C'est du C'est ça. n'importe quoi quand je vois des pasteurs qui le font. C'est du n'importe quoi. Donc, on doit poser des barrières. On doit poser des barrières que je lui donne l'assistance. Parce que si vous sortez de l'assistance spirituelle vers l'attention, c'est fini. Vous n'allez plus passer des spirituels à cette personne-là. Vous n'allez plus rien lui passer. Parce que ce n'est C'est plus ça. de l'assistance, c'est maintenant de l'attention. C'est l'être féminin est fait comme ça. La femme est toujours dans un endroit là où elle a un peu de sentiments. Même si elle ne Mhm. va pas aller loin, mais ça le rassure parce qu'elle est faite comme ça. Il n'y a rien à changer en elle, il n'y a rien à vomir, il n'y a rien à rejeter, mais elle est faite comme ça. Donc, d'où il est vraiment de notre responsabilité au pasteur d'aider ces sœurs-là, d'aider ces femmes-là, d'avoir à poser certains garde-fous, en fait. Non, ici, on doit vraiment se limiter. Ici, on doit vraiment se limiter. Sinon, vous allez être dans une église où toutes les femmes sont comme tes femmes.
qui se font la jalousie entre elles, qui ne s'entendent pas. Pourquoi les pasteurs étaient allés dans la maison d'un tel? Elle n'est pas venue il n'est pas venu dans ma maison. Pourquoi les pasteurs, en arrivant, elle a salué la sœur Intel, elle avait tenu la main de la sœur Intel pour aller au bureau. Pourquoi pas moi? Vous allez tomber dans une chose comme ça, frère. C'est ça. J'ai connu Jésus-Christ en 1997, ça fait 27 ans. Donc, si on enlève le temps que j'ai passé dans l'occultisme, mais au moins pendant 27 ans, je l'ai connu. J'ai vu des pasteurs tomber, j'ai vu des pasteurs échouer, justement parce qu'ils ne savaient pas la place de l'assistance spirituelle et la place de l'attention. Une sœur peut être belle, on peut le lui faire savoir que tu es belle, c'est fini. Ça ne peut pas devenir une chanson, je dois le lui dire, commenter sur ses vernis, commenter la forme dont elle parle, mais ce n'est pas mon rôle en fait. Ce n'est pas mon rôle et c'est ce qui emmène les désordres. Parce que quand tu dis à la sœur, par exemple, je donne un exemple, je dis à la sœur Naomi, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Je lui dis ça toutefois. Je viens à la sœur Jocelyne, je lui dis que tu es belle devant la sœur Naomi. Ça va créer quoi? Une jalousie. Voilà, parce que c'est pas elle fait exprès, c'est dans son subconscient. Donc, d'où la sagesse, il y a certaines choses qu'on doit éviter, on doit être catégorique pour les aider parce que ce sont des êtres émotionnels. Voilà. D'accord. Maintenant, au regard de ce que vous avez souligné tout à l'heure par rapport à la responsabilité de chacun, professeur, quand vous dites on n'est pas préparé, ce que je partage et consente parfaitement avec vous, on n'est pas préparé à résister en fait aux tentatives de séduction de l'autre genre, quoi qu'il en soit, mais lorsque nous-mêmes dans notre, comment est-ce que je vais dire ça, dans notre attitude, dans notre veille, bien qu'étant pas préparés, nous exposons à la pornographie. Est-ce que ça ne nous fragilise pas lorsque ce genre de situation se présente? Oui, mais parce qu'il y a une chose que, ça, j'aimerais le dire aux femmes qui sont mariées et aux hommes qui sont mariés. La pornographie est le résultat d'un désordre mental. Pourquoi? Parce que si vous regardez votre homme, s'il regarde la pornographie, il ne regarde pas seulement une seule femme, n'est-ce pas? Il Tout à échange fait. de femmes. Tout Déjà, le commence truc, à c'est l'intérieur. il ne regarde même pas déjà sa propre femme. Oui, mais Il en voilà. regarde une Donc, autre. déjà, une femme qui autorise à son homme de regarder la pornographie, quelque part, cet homme-là s'est fait l'idée d'avoir l'orgasme avec des femmes différentes. Parce que c'est ce qu'il fait dans la pornographie. Tout à fait. Aujourd'hui, il va se masturber avec celle-là, demain, il va se masturber. Dans son subconscient, ça devient déjà comme étant un mot de vie qu'il faut changer de femme. Mhm. Parce que si vous lui dites de répartir sur les mêmes films qu'il a déjà regardés, il peut probablement vous dire, mais ça, j'ai déjà regardé, non? La même réponse qu'il vous donne, c'est ce qui caractérise même sa propre femme de la maison. Ah, mais celle-là, je l'avais déjà, non? Mhm. Tu vois, son idée commence, voilà pourquoi, quand l'homme n'a pas pu gérer ça, il peut même coucher avec sa femme aujourd'hui, mais demain, il va se masturber. Parce qu'en lui, il y a déjà l'image de plusieurs femmes. Pour se satisfaire, il s'est dit qu'il faut avoir plusieurs femmes nues. Et ce genre d'hommes-là, ils sont fragiles, frère. Ils sont Si, fragiles face à n'importe quelle tentation. Face à si. n'importe quelle tentation. Et également aussi, vice-versa, avec deux femmes. Parce que dans la vie, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est complet. Mais l'unique façon l'unique façon de ne pas comprendre que mon mari manque ça, c'est de ne pas aller les chercher. Moi, je n'utilise pas les Samsung. J'utilise que les iPhones. Je ne sais pas qu'est-ce que le iPhone a que les Samsung n'a pas. N'est-ce pas? Tout Parce à que je ne fait. sais même pas comment les options, je sais que c'est Android. Voilà. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le Samsung a que les iPhone n'a pas. Le Puisque vous Samsung, ne considérez pas le Samsung, oui, vous ne oui, pouvez pas savoir oui, parce que si je m'en vais vers Samsung, je vais trouver des options que iPhone n'a pas. C'est là où commencent maintenant les problèmes, n'est-ce pas? la Je vais dire, comparaison. bah, écoute, Mhm. je vais avoir un téléphone iPhone, je vais avoir un téléphone Samsung. Parce qu'ici, il y a deux options qui ne sont pas ici. C'est parce que nous voulons aller voir ailleurs qu'on finit par rester ailleurs. Or, l'expérience spirituelle démontre que quand un homme n'a qu'une seule image dans sa tête, celle de sa femme, cet homme-là devient plus attaché. Quand une femme n'a qu'une seule image dans sa tête, celle de son homme, cette femme-là devient plus attachée. Mais c'est parce que aujourd'hui, on est dans un monde, dès que tu ouvres ton téléphone, il y a toujours des femmes qui vont se déshabiller.
C'est inévitable en fait. Tu peux pas entrer dans TikTok, tu peux pas entrer dans Facebook, tu peux aujourd'hui, même pas dans Instagram, nulle part tu peux aller sans voir une femme qui va te montrer des parties intimes. Et ça a une répercussion tellement grande dans le subconscient de l'homme. Et c'est ce qui emmène aujourd'hui à 70% des hommes ne veulent plus des engagements en fait. Mhm. Parce que quand tu le vois une femme plus belle que toi, qui se prostitue, qui met des photos nues, et toi qui es moins belle, tu lui demandes la dot. Elle va te dire, attends, celle elle est plus belle que toi, elle montre ça, toi tu vas me demander quelle dot. Ça a bousillé l'homme, Mhm. ça a détruit l'homme. Or, dans le passé, tu sais que l'unique moyen que je peux avoir cette femme, il faut que je puisse l'avoir. Dans le passé, c'est l'homme qui déshabillait la femme. Aujourd'hui, la femme se déshabille elle-même pour s'exposer. Donc, tout est parti, tout a changé. Et c'est ça que la génération de femmes d'aujourd'hui n'arrive pas à faire. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche plus. Si longtemps que Mhm. la femme ne va pas se couvrir, attendant que l'homme puisse les déshabiller, attendant que l'homme puisse les déshabiller, ça sera toujours un sérieux problème parce que notre psychologie est attaquée, frère. Partout où tu Mhm. ouvres. Si tu as une femme mince, on te présente des femmes grandes, 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 grandes. Si tu as des femmes grandes, on te présente des femmes skinny, skinny, skinny. Tu te dis que tu commences à être, c'est comme si tu n'es pas complet. Mhm. C'est comme si je dois quand même aussi, ah non là, c'est ça, ça a bousillé la psychologie de l'homme. Or, lorsque la psychologie de l'homme est bousillée, l'homme ne prend plus rien au sérieux. Ne prend plus rien au sérieux. Et c'est ça la conséquence de toutes ces choses-là. Donc, pour moi, je dis toujours que quand vous avez réellement votre femme, vous l'aimez, conditionnez votre mental avec rien que sa nudité. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous pensez rapport sexuel, vous pensez à elle. Mais c'est pas quand vous Mhm. pensez rapport sexuel, vous pensez Madonna, vous pensez Shakira, vous pensez Rihanna, vous pensez je sais pas qui. Non, quand vous pensez rapport sexuel, c'est elle. Atteignez ces points qu'on avait dans les passés. Tu vois, tu veux coucher avec une telle femme, l'autre vient, tu sens que tu n'es pas arrivé. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, hein. C'est ce Mhm. temps-là. C'est pas elle que Mhm. tu calcules là. Et donc, même si tu es avec elle, tu sens, c'est comme si tu as mangé, mais il n'y a pas, y a pas, y a pas les desserts. Il n'y a pas les desserts. Donc, c'est ça, en fait. Tu te dis que ça doit vraiment. Parfois, tu peux même être avec elle, mais tu imagines une autre femme. Parce que c'est pas elle, en fait. Ça arrive même dans la psychologie des femmes aussi. Tu sais, je mérite qu'à ça puisse. Donc, il faut vraiment conditionner. Si on ne se conditionne pas aujourd'hui, frère, on sera des gens fragiles. Surtout avec la Ici, montée des Léviathans. c'est ça. Un commentaire, il y a quelqu'un qui disait qu'il a regardé une vidéo et après il s'est masturbé et le même jour, il y avait un conflit conjugal chez lui. En fait, c'était l'une des vidéos de Balthazar qu'il a regardé, il s'est masturbé, il y a eu un conflit conjugal chez lui. Bon, est-ce que ça, professeur, ce n'est pas normal qu'il y ait eu un conflit? Mais ce Non, n'est pas forcément lié à Balthazar lui-même. non, écoutez. Voilà pourquoi je dis quelque part à l'hypocrisie. Les hommes sont en train de fantasmer Balthazar. Les gars est tombé dans les filets, mais les hommes Merci. sont en train de fantasmer Balthazar. Ça, Mhm. c'est la réalité parce que moi ce que je déteste, hein, c'est quand on donne l'image que nous ne sommes pas. Mhm. Les hommes sont en train de fantasmer de la même manière que les hommes, les pasteurs fantasment Salomon. Ah, les gars, là, vraiment, il a mangé, il est même allé au ciel. Si Dieu nous donnait vraiment l'opportunité comme ça, moi aussi, je serais comme Salomon. De la même manière que les gens du monde aussi sont en train de fantasmer Balthazar parce qu'il a battu les records, les gars. Mhm. Il a battu les records. Il a battu les records. Donc, il va falloir que nous soyons à mesure. Et lorsque les gens sont en train de regarder les vidéos de Balthazar, c'est masturbe pourquoi? Parce que ça devient comme ce qu'on appelle de l'adrénaline sexuelle. Mais c'est de la L'adrénaline sexuelle, pornographie. oui, oui, c'est de la pornographie. L'adrénaline sexuelle, c'est quelque chose qui... Parce que dans l'homme, excusez-moi un peu parce que moi, j'ai appris la psychologie humaine, donc femme comme homme dans les spirituels, dans les mondes spirituels. Un homme, on peut te raconter une histoire dans laquelle, par exemple, un homme a couché avec sa femme. Oui. Ça peut ne pas avoir le même taux d'adrénaline que quand quelqu'un te dit que ses frères couchent avec sa cousine. Tu n'as pas envie de le faire, mais ça peut déclencher de l'adrénaline en toi. Voilà pourquoi on appelle ça les sodo-machos. Donc, des gens qui, qui essayent un peu de dépasser un peu des limites. C'est-à-dire que, comment, je vais donner même un exemple simple. Une femme et un homme qui se couchent dans un lit en train d'avoir des rapports sexuels,
ne va pas te donner l'adrénaline en regardant une femme et un homme qui sont en train de faire l'amour dans la rue. On le sait tous, non? Parce que tu n'imagines pas que cela puisse être possible à cet endroit. N'est-ce pas, frère? Oui. Est-ce qu'on est sur la page? C'est-à-dire que Mm. les gens qui font les rapports sexuels dans la chambre ne vont pas te donner le même adrénaline que de voir dans les coins de ta rue des gens comme ça en pleine journée. C'est ça. Parce que ce n'est pas dans ton commun. Mm. Ce n'est pas dans ton commun. Voilà pourquoi je dis que beaucoup d'hommes sont en train de fantasmer Balthazar. Et beaucoup de femmes veulent être des Balthazares. Quelque part. Oui, oui. Parce que c'est ça la vérité. Moi, j'ai vu un micro-trottoir en train de demander aux femmes, si tu devenais un homme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. 80% des C'est femmes ont ça. répondu, je vais coucher avec toutes les femmes. Mhm. 80% des femmes, leur réponse était, si je devenais un homme, je vais d'abord coucher avec toutes les femmes, même toi-même qui me poses la question. Parce que c'est quelque part un fantasme. Ce n'est pas, c'est un fantasme. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Et comme je vais encore les répéter, continuons de conquérir nos femmes tous les jours. Continuons d'envoyer des poèmes. Continuons de la faire sentir qu'elle est la même. Parce que s'il y a un manque de ça, la femme finira par partir, finira par écouter une autre personne. Et je vais Mhm. encore dire pour les femmes, il faut arrêter d'écouter toute personne qui te drague. Il n'y a pas une magie pour coucher avec des femmes. Ça n'existe pas. Parce que je viens de les démontrer que faire l'enchantement sur une personne, c'est la chose la plus difficile parce qu'il faut les renouveler. Demandez aux femmes qui ont fait l'enchantement à leur mari. Ils les ont déjà fait manger des pertes blanches, les menstrues, les cacas. Ils ont mis des choses dans leurs parties intimes. Ils sont obligés de les refaire. Donc, tu ne peux pas enchanter, faire l'enchantement sur 400 femmes extérieures. C'est pas possible. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas dans la magie. Donc, le gars, une fois de plus, a utilisé sa beauté. Il s'habille bien, il parle bien, il a les moyens. Et il a réuni l'ensemble des choses que beaucoup d'hommes n'ont pas. N'ont pas. Donc, la femme n'est pas un être spécial. Elle doit être plus forte que l'homme. Elle a aussi un cœur qui bat. Quand elle arrive quelque part, un homme, elle voit un homme qui fait des choses que toi aussi tu peux faire. Parfois, tu as un joli corps qui est cet homme-là, mais tu ne veux pas prendre soin de toi. On doit les reconnaître aujourd'hui que la majorité des hommes, on peut être riche, mais parfois on ne s'habille pas bien. Je vous dis, moi j'étais allé dans une église là, c'était pas les démons qui m'attaquaient, mais l'odeur du frère. C'était plus agressif que Satan. Je préfère encore faire face à Satan. Je ne Mhm. pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ça ne marche pas. Si moi je ne pouvais pas, imaginer sa femme. Et sa femme tombe devant un gars, beau gars, bien habillé, bien parfumé, les chats, une belle voiture. On les voit quand vous allez. Moi, je conduis une Maserati avec un moteur Ferrari. Quand je vais juste de la pompe essence, tu mets l'essence, tu vas pour payer, tu vas voir toujours une femme qui va te suivre pour te dire que tu es bien habillé, ta voiture est belle. Donc, C'est si aussi ça. tu as cette vie-là, tu vas dire que est-ce que tu as un Instagram, elle va te donner. Et je deviens un pasteur balto. C'est comme ça. Donc, il faut juste mettre les limites. Il faut juste mettre des limites, de ne pas tester. Les femmes, elles se battent aussi. Faites un effort d'être présent. Faites un effort de leur faire sentir toujours ça. Si longtemps qu'il n'y a pas ça, mon frère, il y aura toujours des révélations de plus que Balthazar qui vont sortir. Et c'est malheureux Merci. de mettre toutes les femmes dans les mêmes pieds d'égalité, de dire que les femmes ne sont pas sérieuses, les femmes ne sont pas... Non, 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 non. Mhm. Parmi ces Mhm. 400 femmes, il y a aussi des prostituées. Tu ne peux pas avoir Mhm. le temps de draguer 400 femmes, ça n'existait pas. Quel temps? Et surtout que tu es marié. Donc, il y a d'autres, tu l'appelles en ligne, écoute, viens à la maison, je vais te payer 10 000, je vais te payer 20 000, tu couches, tu filmes. Donc, parmi elles, il y a aussi des prostituées qui sont d'ailleurs en grand nombre. Qui sont d'ailleurs en grand nombre. Et tous, ici, même toi-même, frère Patrick, n'en parlons pas. Tu avais connu beaucoup de prostituées. Si on peut faire une liste ici, là, parfois, comme on dit là, match serré parfois. Nous tous, on a fait ça. Mhm. Je fais 16 ans de la vie de coucher avec des prostituées. Des prostituées, combien de prostituées j'ai déshabillé? Avec 73 petites amies, j'ai couché toujours avec des prostituées. Donc, il y a des Balthazar en cachette dans l'ombre. Et le fustiger, les lapider, c'est juste que des gens qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas beaux, qui ne s'habillent pas bien, qui pensent qu'eux, ils ont la sainteté. Non, mon frère, tu n'es pas beau. Ce n'est pas une question de sainteté, ça ne marche pas, tu tapes, tu potonises. Si ça donnait, on n'allait pas avoir la maîtrise que tu as là. Il y a peu d'hommes qui ont développé la maîtrise de rejeter les avances d'une belle femme. La majorité, non. Je vous dis. Mhm. Donc, pour moi, il faut laisser le gars reposer un peu. Il a l'esprit de Salomon. Il a juste mal encadré cela. C'est un païen. Mais il y a beaucoup de gens qui fantasment sur lui,
qui se masturbe avec ses femmes. Bon, toi, tu te masturbes avec la femme qui a couché avec Balthazar. Donc, ça veut dire que tu veux être à sa place. Ça? Tu veux être à sa place. Donc, il ne faut pas les lapider. C'est ça, voilà pourquoi je dis que c'est vraiment de l'hypocrisie dans ça. Les hommes ont failli à leur devoir de reconquérir, de redraguer leurs femmes, de leur faire sentir ces moments-là. Et des femmes aussi ont failli à leur devoir d'écouter d'autres dragues que les paroles de son mari. Parce que ce n'était C'est pas une ça. question d'attention, mais c'était une question de un manque que lui, il avait eu, et puis voilà. Merci, professeur. Nous fermons donc cette parenthèse et avec votre permission, nous pouvons avancer sur les expériences du jour. Ok, oui, allons-y. C'est pas grave. D'accord. Bonjour frère Patrick, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Cette nuit, j'ai vécu quelque chose, je vais appeler ça une vision. Une vision, pendant que je suivais une vidéo du prophète, du frère Patricio Après, ça, c'était pas passé la sur fois les passée. énergies et les esprits, sur les énergies et les Non, esprits, note 1. C'est une vidéo, non, 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 c'était ce n'était passé. pas passé. Oui, C'était c'était passé? passé. Oui, c'était passé. C'est les frères. Ok, d'accord. Ok, Hmm. ok, d'accord. Autant pour moi, s'il vous plaît. Donc, écarte-le. J'ai fait un rêve cette nuit dans lequel je me trouvais à Pointe-Noire dans la maison familiale et mon frère me donnait une nouvelle. Il me faisait part de ce que la sœur Pia Ça aussi, on et l'avait ce écouté. Ça aussi, on l'avait écouté alors. Mais ça, si on avait écouté, écarte-le. D'accord. Et Shalom, avant même shalom mon de frère. jouer à l'offre, avant de jouer, j'ai une bonne nouvelle. La semaine prochaine, nous allons entrer dans l'univers des mots. Dieu a autorisé cet enseignement. Donc, la semaine prochaine, nous allons rentrer là. Voilà, avec les expériences. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ok. Shalom, shalom mon frère. Je viens de rêver parce que cette nuit, je me rappelle plus de mon rêve, mais j'ai rêvé. C'est comme si que j'avais pas rêvé et là j'ai rêvé. Et en fait, c'était la délivrance. En fait, on était à l'église, mais c'était pas une église. Il y avait un canapé. Mon mari, il était assis et il y avait une vidéo sur YouTube de Danajo qui disait comment, elle priait pour les gens. Et mon mari, il a écouté ça et il y avait une fenêtre. Il y avait la fenêtre du salon euh, qui était dans la salle. Donc je pense qu'on était dans mon salon, mais c'était comme une église. Et la fenêtre, elle était entrouverte. Et comment dire? Et quand Danajo, elle a prié, après, elle a apparu en vrai dans la pièce et mon mari, il a été délivré. Elle a proclamé des choses, après elle a dit tu sors, tu dégages et tout. Et l'esprit, j'ai vu, ça a ouvert la fenêtre. Et à un moment, j'ai même dit et tu fermes la fenêtre. Sauf qu'il a pas fermé la fenêtre. Et après, du coup, j'ai dit à mon mari prie pour moi, s'il te plaît et tout. Alors, je savais même pas. Je savais pas dans mon rêve. Et du coup, quand il a commencé à prier pour moi, j'ai eu une douleur dans mon dos, du côté droit, comme en dessous des côtes du côté droit. Ça m'a tiré, ça faisait trop mal, je gémissais de douleur et tout. Et il m'a dit c'est bon, c'est parti. Et moi je sentais que c'était pas parti. J'ai dit non, c'est pas parti et tout. Et devant, il y avait une dame. Et du coup je suis partie chercher la dame. J'ai dit madame, vous pouvez prier pour moi s'il vous plaît. Et elle a commencé à me dire écoutez, pour cet esprit-là, il faut une quantité de 250 grammes. Du coup, elle m'a dit, est-ce que vous avez du tabac? Et j'ai dit, non, je fume plus, moi. Et du coup, j'avais une petite boîte de sucre devant moi, j'ai mis du sucre, et le tabac, il a apparu de nulle part. Du coup, j'ai pris le tabac, je l'ai renversé. Elle m'a dit, c'est bon, on peut prier. Et elle a commencé à prier, ça tirait, ça voulait pas partir. Alors à un moment, c'est comme si j'ai une révélation.
il faut que toi tu le fasses sortir. Du coup, j'ai mis ma main sur le côté de mon dos. Alors moi, je sentais ça dans mon rêve, mais dans le physique, dans mon lit, j'avais comme une boule, hein, en fait. C'est comme si je chantais la douleur, hein. Et je disais, c'est bon. J'avais mis ma main sur le dos, je disais, c'est bon, j'ai tout avoué, je cache plus rien, j'ai dit toute la vérité, tu peux plus rester dans mon corps, tu sors. Et quand j'ai dit ça, la douleur, c'est comme si que euh, ça tirait, ça lâchait, ça tirait, là ça lâchait, ça tirait, ça lâchait. Et bah, du coup, ça m'a réveillée. Et bah, c'était en cours de délivrance. Alors voilà mon frère. Je me suis réveillée les mains moites, le front moite, chaud. Enfin, vraiment, j'ai vécu la chose, quoi. Voilà, mon frère, sois béni. Voilà, c'est la sœur Sarah de France. Ok. Alors, ici, nous voyons que, il y a une assistance. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Dans le monde spirituel, Dieu peut utiliser plusieurs pasteurs pour vous assister, mais il y a une différence entre être utilisé aléatoire et développer les capacités de le faire. Donc, ici, dans ces groupes ici, vous avez un chemin défini. Nous travaillons, si vous demandez à tout chrétien ici, il va vous dire qu'il travaille pour devenir, par exemple, il travaille pour devenir un bienfaiteur. Nous luttons tous ici là pour devenir des bienfaiteurs, donc des gens capables d'accomplir des actions spirituelles avec leur volonté et surtout avec une pleine conscience de pouvoir le faire. Donc, il peut arriver par hasard que Dieu ouvre la brèche à un homme de Dieu donné. euh, Par rapport à une réalité, par rapport à une assistance spirituelle. Mais parfois, c'est pas, la personne n'a pas développé les capacités de pouvoir le faire quand il veut et de maîtriser. Donc, et ici, on voit que son mari obtient la délivrance sur quelque chose. Mais quant à elle, ça n'a pas marché malgré qu'elle soit sortie à l'extérieur pour pouvoir demander de l'aide à la personne, mais la personne a utilisé d'autres choses comme les tabacs. Ici, voilà pourquoi on vous dit toujours qu'ici, les tabacs là, le machin là ne chasse pas les démons, seul le nom de Jésus. Si cette personne qu'il a trouvée à l'extérieur avait les réflexes de prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, certainement, la sœur aurait aussi obtenu la délivrance d'une quelque chose ou d'une entité au même moment que son mari. Mais malheureusement, la personne a voulu partir dans des choses traditionnelles et sentir que quelque chose est en train de bouger ou dans son dos. C'est juste la présence des esprits des eaux. Donc, vous savez, juste dire qu'il y a encore un travail à faire en elle pour totaliser sa délivrance. Merci. D'accord. Rendons grâce à Dieu pour sa vie. Autre expérience. Ah oui, mon frère, et dans mon... Et la douleur du mal de dos, ça me lance. Ça me lance. Donc ça, c'est une précision. Passons à une autre. Bon, c'est Eugénie. L'enseignement du professeur qu'il a donné du 27 octobre à propos de la sœur Tesna sur le cancer du sang. Quand le professeur l'a saigné, le sang était bleu. Moi, j'ai eu la même chose. Des vomissements bleus et verts. Et j'ai eu même des selles toutes noires. Voilà. Euh, Ça, c'est le oui, frère c'est le frère Sili. et la sœur. Ok, ok. D'accord. Oui, oui, c'est le frère Sili. Bon, effectivement, il veut juste confirmer que effectivement, sur ce que j'avais dit sur la sœur Tésina, que le sang cancéré était bleu, il y avait des couleurs différentes, et lui aussi, en vomissant une fois, il avait expérimenté le sang bleu. Bon, moi aussi, je ne savais pas que le sang, quand quelqu'un a le cancer, spirituellement, son sang est bleu. Je l'avais juste su dans cette expérience-là que j'avais à propos de la sœur Tésina. Et effectivement, je le confirme parce que tu l'as vécu, nous autres, là, on ne sait pas comment ça doit être, mais c'est quand même une belle confirmation parce que ça me donne au moins l'idée que la couleur était réellement celle-là. Donc désormais, je sais dans les spirituels parce que je me rappelle encore dans les passés, la sœur Naomi avait fait un songe dans lequel les entités lui attaquaient, mais ce sont-là, les entités-là, elles avaient le sang bleu. J'ai un des audios comme ça de la sœur Naomi, mais tellement qu'elle fait beaucoup des expériences, donc je n'ai pas pu les retrouver. Et après ça, la sœur Naomi avait commencé à rêver qu'elle avait
les cancers au sein, à son sein, quel que soit les cancers des seins. Elle avait commencé à arriver juste après ce genre de rêves-là, des entités qui avaient des sangs bleus. Alors, ça m'avait permis de faire les liens automatiquement entre... Donc, désormais, je sais quand je suis dans l'esprit, si je vois quelqu'un a les sangs bleus, je sais que la personne a un problème de cancer. Donc, je dois procéder à enlever les sangs dans son corps et les changer et transférer un autre son. Parce que je sais déjà comment ça se passe. Donc, au moins, ça nous confirme que les choses sont réellement comme ça et que ce que la sœur Tézina avait, c'était réellement le cancer. Et je dirais encore une fois de plus, gloire à Dieu, vraiment que notre sœur puisse être épargnée de ces genres des douleurs et de ces genres de flots. Et merci pour cette confirmation parce que tu as passé une longue période avec cette maladie. Si tu nous confirmes aujourd'hui que oui, il y a des vomissements bleus, ça me rassure en fait. Ça me donne encore la force et je comprends bien la vision de la sœur Naomi. On voit des entités qui avaient des sangs bleus et je comprends maintenant qu'est-ce que ces entités étaient venues faire. Parce que le monde spirituel est vaste, tu ne peux pas connaître toutes les entités un par un, non. Donc, au fur et à mesure, c'est par expérience qu'on finit par les connaître. Parce que la sœur Naomi m'avait signalé quelque chose de pareil. Mais après, comme je ne savais pas la signification des sangs bleus, ça signifiait des entités de cancer. Après, là, elle a basculé dans des songes où elle voyait qu'elle avait maintenant les cancers dans son sein. Un bébé venait sucer son sein pour lui donner les cancers. Donc là, ça augmente encore à ma connaissance spirituelle et surtout sur mes champs d'action. Merci. Hmm. Mhm. Mais professeur, est-ce que euh, dans, je ne sais plus dans quelle classe de la magie blanche enfin, si je peux partager une expérience, je ne sais plus dans quelle classe de la magie blanche, mais on décelait aussi qu'il y avait une certaine classe d'entités qui avaient le sang bleu. Pourtant, sur Terre, on considère que le sang bleu, c'est le sang noble. C'est le sang de noble de ceux qui sont princiers, etc. Est-ce que ça peut avoir un rapport? Ah non, je pense pas que ça peut avoir... je pense pas que ça peut forcément avoir un rapport dans ce sens. Non, je pense pas. Très bien. Donc, expérience suivante. C'est ce qu'il a dit le professeur, c'est la vérité. Il ne ment pas et moi non plus. C'est la vérité. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Donc, c'était la suite de la confirmation. On passe à une autre. Bonjour frère Patricio, je suis la sœur Andrea et je viens juste faire une petite audio vite fait par rapport à l'enseignement d'hier et donc le samedi 26 par rapport au péché et l'infidélité et j'ai vu que, en tout cas le rêve a été fait ce le matin et j'ai vu que tu es en train de prêcher la même chose. En fait, j'entendais ce que tu disais parce que moi, quand je dors, quand je vais au lit, je monte au lit plutôt, j'écoute toujours un prêche, un enseignement. Et là, c'était l'enseignement que j'étais en train de réécouter l'enseignement, comment dirais-je, du 26 octobre, du samedi 26 octobre. Et j'écoutais ça avec les écouteurs et je te vois prêcher, mais devant une salle, mais il y avait foule, il y avait du monde, il y avait foule, mais foule. Et il y avait les projecteurs sur toi et je te vois prêcher prêcher en fait. Je n'étais pas dans la salle moi, je te vois prêcher cela devant une foule, prêcher en fait ce que je suis en train d'entendre dans mon oreille, c'est-à-dire quoi, le péché sous l'infidélité. Parce que je te vois tenir un micro et tu parles. Voilà, c'était ça que je veux te dire. Et puis il y a aussi, je vois aussi que je suis en train de marcher, j'avais des lunettes dans les yeux et je me rends compte que mes lunettes sont tombées par terre, ils sont cassées en deux. Je reviens sur mes pas et je prends mes lunettes et je les répare. Je les répare, je les machin, je mets les verres à sa place et je les remets. Et je continue à marcher. Je ne sais pas où j'étais, où je marchais, je ne me rappelle plus exactement, je n'arrive pas à définir. Et pendant que je marche, je me rends compte, les lunettes sont tombées et sont cassées. Je les reprends, je dis bon ben d'accord, ok, ils sont cassés, j'arrive pas à les réparer, je vais les ramener à l'opticien pour faire une réparation, etc. Voilà, c'était ça que je vais te dire et puis je t'expliquerai un autre rêve que j'ai fait mais en privé. Merci beaucoup, au revoir. Que le Seigneur te bénisse.
Entendre l'offense. Ici, les projecteurs, ça, ce sont juste des prophéties des ministères. Être sous les projecteurs, ça veut dire devenir populaire, avoir l'attention des gens, donc être sous l'effet du projecteur. Donc, c'est une fois de plus une des confirmations encore que Dieu donne par rapport au parcours spirituel que nous sommes en train de faire. Et comme je vous dis toujours que nous serons tous sous les projecteurs, donc avoir l'attention des gens. Et ça, c'est la énième personne à qui Dieu révèle encore cela. Bon, moi, il y a une chose qui me réjouit dans ce genre de vision, ce n'est pas la grandeur en fait, mais c'est que je sois là pendant que cela arrive. Parce que vous savez, il y a des jours passés, c'était petit, il faut rentrer à la maison. Petit, toi là, il faut rentrer. Donc c'était, il fallait une rupture. Mais là, je vois que la montre du temps fonctionne très bien. Parce que dans tout ce qui est futur du ministère, je suis toujours là présent. Et si vous voyez, il n'y avait pas des choses comme ça parce que c'était un départ qui était là prévu. Donc, vous voyez, donc au moins, ça rassure le fonctionnement de la montre du temps. Et puis, ça rassure aussi les temps que j'ai ici pour faire ce genre de choses-là. Donc, quelque part, je dis merci. Et bon, on va tous être sous les projecteurs. Comme je vous dis que on va vous étudier. Vous serez comme des phénomènes extraterrestres. On va étudier les catégories des gens qui tabassaient les démons. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils buvaient? Comment est-ce qu'ils vivaient? Est-ce que c'était des êtres humains normaux? Est-ce qu'ils mangeaient comme tout le monde? Est-ce que, voilà, on vous serait comme des extraterrestres de cette époque. Et surtout, vous savez, les satanistes, quand quelque chose les échappe, hein, surtout quand les démons leur rapportent que non, il y a un groupe de gens qui nous mettent mal à l'aise, ils vont commencer à vous étudier pour savoir d'où réside la force, votre centre de pouvoir, comme d'ailleurs les diables allaient faire avec les corps de Moïse. Venir prendre les corps de Moïse pour pouvoir analyser où se trouvait son pouvoir. Donc, comme je dis qu'on serait tous sous les projecteurs, vouloir ou pas, parce que c'est inévitable, c'est inéluctable, et rien ne peut empêcher cela. Et voilà. Donc, que Dieu nous donne juste suffisamment d'humilité quand cela arrivera et que Dieu, dans sa gloire, puisse vraiment nous donner un cœur très humble pour que nous puissions aller encore un peu plus loin, qu'on ne s'enfle pas la tête avec tout ce que les gens peuvent avoir et voilà, comme ça. Et puis les lunettes qui Amen. se cassent, les lunettes, c'est sa vision spirituelle. Donc, sa vision spirituelle était cassée. Elle a essayé de les réparer, ça s'est cassé, elle a encore réparé. Donc, c'est la vision spirituelle. Quand vous rêvez des lunettes, c'est votre vision spirituelle. Donc, il faut vraiment maintenir cette interprétation-là. Amen. Nous sommes le merc- Ok. Nous sommes le mercredi 30 octobre et il est 4h42. J'ai fait un rêve dans lequel il y a une dame qui vit dans notre maison. Et cette dame-là était en train de se plaindre auprès de ma sœur que c'est comme ça qu'elle a perdu son cahier de parler en langue. Et qu'elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va se débrouiller à l'église, tout ça. J'étais tellement dérangée par ce qu'elle disait. Et elle expliquait à ma soeur que on lui a appris à parler en langue, qu'elle a un cahier dans lequel on lui a appris à parler en langue et tout, et qu'elle s'en sert. J'étais tellement dérangée que j'ai voulu lui expliquer que ce qu'elle est en train de dire n'est pas normal. Donc, la dame, elle a commencé par faire la connaisseuse et tout. Et je dis, ce n'est pas une question de tout ce qu'elle est en train de dire, qu'on vous a appris à parler en langue et tout, dans le cahier, vous devez apprendre ça, bûcher ça, et puis raconter du n'importe quoi, que c'est du n'importe quoi qu'elle est en train de raconter. Et que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Et que on ne se lève pas comme ça, on commence pas à raconter du n'importe quoi et tout. Et quand j'ai fini de l'exhorter, je lui ai dit maintenant, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth le don du parler en langue. Et c'est là que le Saint-Esprit a rempli la dame d'un coup. Et quand le Saint-Esprit remplit les gens, ils commencent pas à trembler, faire des choses, certains tombent. Elle a commencé par avoir les mêmes réactions et tout. Et j'ai dit merci Saint-Esprit.
et elle est tombée par terre. Quand elle est tombée par terre, je me suis approchée d'elle et j'ai pris mon pied droit. Ça fait la deuxième fois que je fais un rêve comme ça où je mets mon pied droit sur le pied de quelqu'un pour prier. Bref, donc je mets mon pied droit sur le pied de la dame et je dis, je crois que je parlais à deux démons, oui. Toi, esprit d'incrédulité, je te commande de sortir de la vie de cette femme. Et après ça, je disais, toi, esprit de maladie, je t'ordonne maintenant de libérer cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'étais en train de faire la prière et tout. Et je disais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'assainis ton sang. J'assainis ton sang, tout démon qui a pris le contrôle de ton sang pour te rendre malade. J'assainis ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'étais en train de faire la prière. C'est comme si j'arrivais à voir spirituellement ce qui se passait. Et quand j'ai fini de faire la prière, j'ai pu voir que oui, c'est vrai, l'esprit de la maladie a libéré la dame. Et j'ai dit merci Saint-Esprit. Après, elle s'est levée et elle a commencé par rendre grâce à Dieu. Elle était en train de parler en langue et tout. Et puis moi, je l'ai laissée. Quand je l'ai laissée, je suis partie chez ma maman. Elle était dans sa chambre. Et elle me demandait un service. Elle me disait, Femi, s'il te plaît, le soir, tu vas pas m'amener à tel endroit ou quelque chose comme ça. Et je lui répondais, moi, je ne sais pas encore. J'ai un enseignement le soir. J'ai prié le soir. Je me souviens plus trop bien de la réponse que je lui ai donnée. Et c'est à cette partie que je me suis réveillée. La Amen. sœur Noémie du Bénin. Une fois de plus, tu agis comme étant une bienfaitrice. D'abord, la particularité de ces groupes ici, on vérifie les enseignements au niveau spirituel. On avait parlé des parlants langues, des écritures automatiques. On avait dit que ça n'existait pas. Elle a pu vérifier que c'est pas comme ça que ça précède. Quand elle a fait la chose de la manière où il faut, le Saint-Esprit est descendu sur la personne. Donc la personne là où elle se trouve, elle va voir juste sa dimension spirituelle augmenter. Parfois, elle commence à avoir des dons qu'elle n'avait pas auparavant. Parce que la sœur Naomi, une fois de plus, a agi comme étant une bienfaitrice dans sa vie. Et c'est cette dimension-là que je veux que nous stabilisons. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il vous permet de toucher toutes les facettes pour savoir là où vous allez. Et dans l'occultisme, tu ne peux jamais toucher la facette de maître si tu n'es pas devenu un maître. Ce n'est pas les frères, parce que tu te rappelles, non? Absolument. Pour toucher la facette du maître, il faut devenir maître. Donc c'est hors de ton champ. Mais Jésus, le Saint-Esprit, nous permet de toucher toutes les facettes, même celui de devenir les fils de Dieu, même les voir des ciels. Avant même de mourir, tu peux voir les ciels, tu peux voir les anges. Donc on vérifie tout, ce qui n'est pas dans l'occultisme. Donc, la sœur Naomi a vu réellement que, en priant pour quelqu'un, le Saint-Esprit ne vient pas, en apprenant à tout le monde comment écrire, parce que ça, même un païen peut apprendre comment écrire, et quand il commence aussi à parler ce qu'il a écrit, même celui qui n'a pas ses dents. Mais la sœur Naomi a dit que non, les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Les choses doivent être ainsi. Et elle a prié, le Saint-Esprit est descendu sur la personne. Donc, aucune personne au monde ne viendra plus jamais convaincre la sœur Naomi en disant que non, on peut apprendre le parler en langue en écrivant. Parce qu'elle a vérifié dans l'esprit. C'est ça la particularité de vous qui êtes dans ces groupes ici. Vous vérifiez les enseignements. Donc, vous vivez les enseignements. Vous vérifiez pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Et puis ça nous crédibilise. Ça montre que ce que nous disons, ce sont des choses que nous vérifions spirituellement. Ce sont des choses que nous détenons spirituellement. Nous ne les disons pas juste pour vous restreindre certaines libertés ou pour vous imposer quelque chose. Mais nous vous disons des choses qui sont réelles. Et ça, la sœur Naomi l'a vérifié. Bon. Le machin de prendre ton pied, de toucher sur les pieds d'une autre personne, je ne peux pas l'expliquer ici, mais c'est une pratique spirituelle qui consiste à passer un pouvoir sur l'autre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques spirituelles. Tu peux prendre la main d'une personne, les poser sur ta cuisse et jurer comme Abraham l'avait fait à son serviteur, disant qu'avant de partir, jure sur ma cuisse que tu ne prendrais pas une autre femme, hein. Et tu prendrais seulement la femme de ma famille pour mon fils Isaac. Et ce sont des choses, d'ailleurs, Jacob aussi l'avait fait pour Joseph, non?
il lui avait dit de poser, je pense qu'ils ont compris. Exactement. Exactement. Non, Oui, voilà. exactement. Donc, Oui, oui. il y a plusieurs pratiques spirituelles. Si on va dans la profondeur de les expliquer, des gens qui ne sont pas préparés vont commencer à les faire. Et c'est ça les problèmes. Parce que ça, par quel moment les faire? À quel moment ne pas les faire? Donc, je préfère ne pas l'expliquer. Parce qu'une fois, la sœur Naomi avait fait une vision dans laquelle elle avait fait le fond blanc. Tout le monde était en train de faire le fond blanc. Oui, fond blanc, fond blanc, fond. C'est devenu comme si c'est un enseignement que moi j'avais donné, alors que je ne l'avais pas donné. Donc, voilà pourquoi je me réserve assez sur certaines pratiques spirituelles, expliquer la profondeur et comment ça doit marcher, à part que si les gens sont prêts. Que Dieu nous bénisse. Une fois de plus, tu agis en bienfaitrice. Travail, c'est ça qui t'attend. Et la façon dont tu agis, ça serait, mettons, ton quotidien. Chaque nuit, tu vas aller commencer à aider les gens, leur donner même le Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est tellement goût que être ça, c'est tellement bien, en fait.